Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Bonjour Elisabeth, bonjour Bonjour à tous. Elisabeth, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette dernière séance de la saison. Oui. Là, ça va être une séance estivale puisqu'elle va lancer l'été. On va commencer. Alors, on va faire comme d'habitude pour cette fois-ci. On commence par un tour de beau. Donc, chacun va nous parler de ce qui l'a émerveillé, soit ce matin, soit ce week-end, soit ces derniers jours. Enfin, cette trace d'émerveillement qui est encore là ce matin et qu'il a envie de partager. Ensuite, on gardera comment on va explorer le beau, le bien, le bon cet été. Je vous inviterai durant tout l'été à bien continuer à être dans cette dynamique de beau, de bien, de bon, même si on n'a pas nos séances, mais vous avez nos podcasts. Et donc, vous pouvez vous refaire un petit shoot de beau, bien, bon quand vous voulez. Et puis, on terminera par un tour de bon. C'est qu'est-ce que le groupe vous a apporté? C'est cette bonté partagée qu'on emmène avec soi pour la semaine et qui nous donne de l'énergie. Et donc, on va commencer avec un tour de beau. Et alors, Corinne, ta main est levée. Je te propose de participer. Oui, je la laisse lever parce qu'effectivement, je vais devoir me sauver très vite après. Mais c'était important pour moi déjà de venir vous souhaiter un bel été à toutes et tous voilà, il y a Julien qui est pas forcément là aujourd'hui, mais je pense aussi aux messieurs du groupe. Moi, je suis dans un émerveillement plus, puisque je rentre de ma semaine de cuisine thérapie à Ibiza. J'en ai pris plein les mirettes. Parce que déjà, on a été accueillis donc par Chéri dans une villa qui était waouh, juste magnifique à tous les étages. C'est-à-dire que dès que le portail s'est ouvert, déjà la haie, ben voilà, en France, on a des haies de thuya, de laurier. Là-bas, la haie, c'était du bougainvillier avec des couleurs luxuriantes, magnifiques. Enfin voilà. Et je vais pas vous raconter tous les détails parce que sinon, j'aurais pas assez de l'heure du thé vaut bien bon. Mais et au-delà de ça, voilà, ça a été du beau, bien bon en barre vraiment partout parce que alors pour moi il y avait aussi de l'application à accomplir ma mission puisque aussi je cuisinais pour le groupe et j'ai vraiment mis de l'intention dans chaque saveur, dans décorer les plats, voilà. Et puis du bon bien sûr parce qu'il y a eu une alchimie très très vite dans le groupe et d'ailleurs, vous avez voilà Sylvia, bienvenue ce matin, et Rosen aussi. Et il y en aura normalement d'autres. Voilà, tout le monde n'était pas forcément disponible ce matin, mais le groupe devrait s'étayer à la rentrée. Super. Voilà. Et puis pour, moi, je vais déjà donner mon bon de l'année, puisque c'est de plus en plus fort en fait. Hein. On termine la troisième année de Thé Beau Bien Bon. Oui, C'est une petite famille, je crois. oui, c'est vrai. Voilà, c'est une petite famille, c'est des amitiés de plus en plus ténues et riches et c'est du grand bonheur de vous retrouver chaque fois que c'est possible en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour voilà qui explose comme un bouquet aujourd'hui et je passe la parole aux suivantes avant de me sauver. Merci Corinne. Passe un bel été. Vous aussi. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, mon beau, c'était hier, parce que j'ai une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo d'un spectacle qu'elle a donné de danse orientale. Et j'ai été émerveillée, c'était magnifique. Je n'imaginais pas qu'elle était capable de... Enfin, ça m'a fait découvrir des choses. C'était vraiment très, très beau. Mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir avoir été là en vrai. Mais la vidéo, c'était super. C'était magnifique. Voilà. Et puis, ben, avant que Corinne ne se sauve, je voulais dire combien, effectivement, j'avais de la gratitude aussi pour le groupe. Je le dirai à la fin, mais comme elle sera partie, il y a le podcast. C'est beau aussi de nous voir et de nous avoir. Voilà, Merci. je passe la Merci, main. Christine. Oui, Stéphanie. Pour la suite. Je suis arrivée dans ma maison à la campagne et tout est émerveillement. Quand on est, même si je la connais, cette maison, même si je connais les environs, le fait de changer et d'être en vacances, certes, posé, les odeurs, ce que je vois, le chat qui passe, tout est émerveillement et c'est que du beau à tous les étages. Superbe, profites-en bien. Merci. Oui, Eve. Comme tout le monde, je suis contente d'être là ce matin et de retrouver tout le monde.
Mon beau du week-end, c'est une promenade hier sur ce qu'on appelle une pelouse calcaire. Donc là, c'est pas plus la saison, mais c'est là où on peut trouver des orchidées sauvages et choses comme ça. Et hier, pour une raison que j'ignore parce que je suis pas assez connaisseuse, il y avait une multitude de papillons blancs et noirs. Mais quand je dis une multitude, avec mon mari, on s'est fait la remarque quand on marchait, ça s'envolait, ça s'envolait, ça s'envolait. Je ne sais pas si c'est parce que c'est leur pleine période de reproduction ou leur parce que je sais pas s'ils sont là présents toute l'année, mais en tout cas on n'en avait jamais vu alors qu'on va régulièrement à cet endroit-là. Et ça a été vraiment un beau exceptionnel parce qu'en plus il était partagé à deux. Même mon mari qui est moins qui se porte moins à l'admiration de la nature que moi était sous le charme et voilà. Donc il y a même eu des petites photos pour faire du dessin. Super, merci Eve. Oui, Sophie. Mon beau, c'était samedi matin, je terminais une semaine de voile en Sardaigne, donc en sachant que je n'ai jamais, j'ai refusé de faire de la voile de l'âge de, on va dire, 15 ans jusqu'à l'année dernière, par suite de peurs qui n'étaient pas prises en compte. Donc, c'était une grosse sortie de ma zone de confort, mais je me suis dit, allez, Sophie, tu peux. Vas-y. J'ai passé une excellente semaine. Des paysages absolument magnifiques avec de l'eau transparente, du soleil, des gens très bienveillants avec qui j'ai pu partager mon quotidien. Donc voilà, mon dernier réveil samedi matin avec ce paysage devant moi avant de descendre du bateau. Voilà, j'ai emmené ça dans ma poche et j'espère le garder bien longtemps pour continuer à m'émerveiller ces prochains jours. Oh, c'est super. Et puis alors, visiblement, tu étais suffisamment en confiance avec ces gens pour pouvoir sortir de ta zone de confort et ça, c'est génial. Merci à toi et merci à eux. Tout à fait. Alors, Sarah, vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Moi, mon jour de ce matin, en fait, c'était hier soir, au coucher de soleil. Donc, j'ai regardé le ciel, il y avait le croissant de lune et un avion juste tout près. Et c'était vraiment une vue incroyable. La création divine et la création humaine en même moment. C'était vraiment chouette et je l'ai même pris en photo pour tellement que c'était beau. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, Bonjour à tous. Donc moi j'ai fait un week-end de supervision à côté de Alès et donc du coup je suis allée voir un peu mes zones d'ombre et puis traverser comme le thème c'était le thème des chevaliers et donc j'ai pu traverser ces ombres et trouver la part de lumière qui était en moi. oh, super. Merci, Patricia. Merci à toi. Oui, Sylvia. Alors, moi, c'est l'envie de partager la magnifique semaine que j'ai passée à Ibiza, là où j'ai connu Corinne, Corinne. voilà. Et mon retour, mon voyage que j'ai adoré voyager avec Rosen. Hmm. On était ensemble dans l'avion, elle m'a montré des photos et tout. Et puis hier, eh bien, mon retour au lac avec les amis du lac Ah, super. au lac Léman. D'où J'habite à viens-tu? Ah, Lausanne. oui. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, j'ai retrouvé, en tout cas, j'ai retrouvé un ami parce qu'il y avait dimanche, il y avait plein de personnes que je connaissais pas, mais voilà, j'ai vu quelques personnes que je connais. Ah, super. Et bonjour à toute la Suisse. Super. Bah, bienvenue à cette séance. Alors, c'est la dernière séance de la saison et je me suis dit que pour cette dernière séance, j'avais envie de revenir sur le cœur du beau, du bien, du bon et peut-être vous inviter à explorer ce beau, ce bien, ce bon dans votre quotidien tout l'été. Parce que même si nos séances ne seront pas présentes le lundi matin, eh bien, vous avez, vous, la possibilité de pouvoir tous les matins vous éveiller et éveiller en vous ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bien. Et puis aussi explorer dans votre environnement tout ce beau, ce bien et ce bon que que vous pouvez voir. Et je me suis dit qu'on pouvait le faire au fil de la journée. Et pour ça, j'avais envie de vous faire construire aussi, co-construire
ce beau bien bon. Et à chaque fois, alors si vous me le permettez, je commencerai toujours par donner la parole à Stéphanie, parce que Stéphanie est importante quand même, hein, vous devez le savoir, puisque ceux qui font la formation ambassadeur beau bien bon, eh bien, voient Stéphanie aussi. On a co-construit cette formation ensemble, et je le remercie. Elle est aussi très présente sur le beau bien bon, et je tenais à lui rendre hommage aussi de cette manière-là. Et donc, comment on fait quand on se lève le matin et qu'on explore le beau, le bien et le bon? Ça pourrait être, on peut vraiment le faire à chaque instant de la journée. Et donc, on peut le faire sur la matinée, on se lève le matin. Moi, je vous donne le truc que je fais, c'est que je remercie la vie. Chaque matin, je remercie la vie. Ça, c'est un point que je fais systématiquement. Je remercie la vie en moi, je remercie la vie autour de moi. Et je commence cette journée avec une petite phrase. Alors, c'est une petite phrase qui peut varier, hein, mais que je me dis que j'ai 24 heures devant moi et ces 24 heures vont être merveilleuses. Elles seront merveilleuses parce qu'il y aura quelque chose de merveilleux à chaque instant. Y compris dans les difficultés, on peut voir le merveilleux, hein. Et ça, on pourra en parler parce que le beau bien bon, ça n'est pas je vais bien, tout va bien. C'est que même dans la difficulté, eh bien, on peut aussi arriver à en tirer des leçons et ces difficultés, même ces émotions désagréables, peuvent être une formidable leçon et d'écoute de soi pour mieux comprendre ses besoins et ensuite mieux aller vers vers ce qui nous convient et probablement vers notre chemin de vie, celui qui nous appartient. Et chacun a un chemin de vie très différent. Le deuxième chose que j'adore faire, c'est ouvrir le volet. Alors moi, je dors pas avec les volets ouverts, hein. Certains le font, pas moi. J'aime bien dormir dans le noir, mais j'ouvre les volets et là, je prends ce shoot d'air extérieur. J'adore l'air frais. Ou alors je sors. Moi, je suis en appartement, donc pas la possibilité d'aller dans un grand jardin, mais je vais sur mon balcon et je prends cet air frais. Et là aussi, je capte toutes les petites molécules. Et puis, j'écoute aussi. Et là, ce bon, c'est cette résonance avec les oiseaux. C'est tout simple, hein. Mais voilà comment je commence une journée beau bien bon. Stéphanie, je te laisse la parole et puis ensuite, on vous laisse tous la parole. Ce que tu as dit sur le beau bien bon dans l'adversité m'interpelle forcément. Et je trouve ça justement super puissant. Je pense que c'est même encore plus important de se connecter au beau bien bon quand c'est pas tout rose dans notre vie, pour voir comment on peut transformer les choses. C'est chercher des solutions. En fait, le beau bien bon m'a beaucoup aidé depuis 2015 où tu m'as parlé du beau bien bon. Les premières fois, on en a discuté au téléphone. J'ai trouvé ça vraiment puissant, surtout dans ce qu'on peut, dans la manière dont on peut l'utiliser pour transformer les choses. Et c'est juste énorme. Et alors pour suivre l'exercice que tu nous proposes, la première chose que je fais le matin, alors ici en particulier, mais quand je suis à Strasbourg aussi, c'est me concentrer sur les sons ambiants. Je suis très sensible au bruit, au son, et j'aime écouter le chant des oiseaux. Et c'est vraiment la première chose que je fais. Ici, ce matin, je me suis réveillée, j'ai regardé mon téléphone qui était à côté de moi en mode avion, il était 5h18. Je me suis dépêchée d'aller entrouvrir mon volet juste pour voir le jour se lever, voir les premières lueurs du jour. Alors, il fait un peu gris aujourd'hui, mais ça n'empêche que la lumière était là et commencer à écouter les oiseaux. Après, il y a les odeurs aussi. Mais en fait, je m'émerveille très, très facilement. C'est vraiment pas sur le beau que j'ai le plus de travail à faire. Donc, le beau me permet de me réveiller et de me lever du bon pied. Super, merci, merci. Alors, qui veut bien prendre la suite? Moi, je proposerais bien à Sophie, notre ambassadrice de Vanves, de nous expliquer aussi comment elle vit le beau bien bon le matin au réveil. Sophie, je te laisse la parole. Eh bien, ça ressemble un peu à ce que vous faites ce matin. Voilà, j'ai commencé par m'étirer, prendre le temps. Je suis allée ouvrir mon volet pour voir le soleil justement. Aussi. Ouais, pour voir le soleil et pour entendre les petits oiseaux et sentir l'air frais, voilà, qui se renouvelle dans la chambre. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, de quoi j'ai envie aujourd'hui, de quoi j'ai envie cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe.
Voilà, et je me suis dit, au moment où j'ai mis le pied par terre, je me suis vraiment dit, allez, ça va être une belle journée aujourd'hui. Et, euh, et donc, voilà, je suis partie du bon pied ce matin, on va dire. Et après, c'est vrai que je me suis émerveillée en ouvrant la porte-fenêtre et en voyant les bourgeons des lauriers roses qui sont prêts à éclore pour certains. Je me suis émerveillée en faisant couler un café. Voilà, je trouve que quand on commence sa journée encore dans son lit à chercher les petites zones d'émerveillement, et bien après, ça coule tout seul et ça rend la journée bien plus jolie et avec beaucoup plus de saveur. Merci Sophie. Oui, Anne-Christine. Oui, alors ça résonne beaucoup ce que vous dites, parce qu'effectivement, enfin, je suis quelqu'un qui a pas mal de routine, donc effectivement, l'écoute, mais bon, je pense que la première chose que je fais, c'est que comme Sophie, moi, je m'étire et puis je dis merci, merci parce que tout va bien. Je, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec mon corps, et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment de la gratitude pourvu que ça dure. Et puis, moi, je commence en général ma journée aussi par un qigong. Donc, c'est vraiment un moment privilégié où justement, parfois les pensées viennent, mais justement, je m'aperçois que je peux en être maître aussi, hein, et en avoir conscience, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, les laisser filer. Et donc, j'essaye voilà, tout, effectivement, n'est pas rose, hein, comme l'a dit Stéphanie. Et puis bon, moi, les petits oiseaux, c'est effectivement ce que j'écoute le matin. Et puis là, en ce moment, c'est surtout les perceuses, parce qu'il y a le ravalement de la façade de l'immeuble. C'est moi. Mais gratitude, parce qu'après, j'aurai un immeuble tout beau, tout propre. Voilà. Est-ce que les perceuses chantent bien? Euh, Elle résonne Ça beaucoup. chante fort. Je vais couper le micro. Mais c'est intéressant de parler des perceuses qui chantent. Je n'avais pas cette perception des perceuses qui pouvaient chanter. Merci Eve pour cette vision aussi de la Moi, chose. j'ai un marteau qui piqueur qui a chanté ce matin, donc Elle vibre sur. Oui, Patricia. Moi, je fais pas j'y pense pas tous les jours. Je vais être vrai avec moi, Tu as mais, raison. Tu as raison d'être vrai avec toi-même. mais, moi, c'est l'image que j'ai, c'est l'alambic. Oui. Dire que je vais mettre les ingrédients de la vie plutôt le soir, et puis ils vont cheminer dans la nuit, et le matin, je vais en tirer l'huile essentielle de ça, et que ça soit agréable ou pas, enfin les ingrédients que je vais y mettre, c'est ce qui est, c'est pas que ce qui est bon enfin bon dans le sens positif quoi, que j'aime bien. C'est aussi les embûches, mes ombres, etc. Et donc l'alambic, c'est-à-dire ce que je suis, va en tirer du bon. Alors ce que moi mes outils, ça va être des objets symboliques. J'ai un bâton de puissance qui va m'aider à aller chercher le beau. J'ai un capteur de rêve, donc j'ai beaucoup d'objets symboliques qui vont m'aider justement à y penser ou à prendre ça, voilà, en compte. Merci, merci Patricia. Oui, Sarah. Oui, Elisabeth. Moi, en fait, ce que j'aime faire, en fait, ça change aussi. C'est pas mes routines, elles changent. Ça dépend du moment. En fait, en ce moment, je me lave aussi avec la gratitude. Je remercie et puis je fais une méditation. La semaine, c'est une petite méditation de 5-6 minutes. Et le week-end, j'ai un peu plus de temps, donc je peux me permettre de mettre un peu une méditation un peu plus longue. Par la suite, j'écris. J'écris les 3 pages du matin. Donc, je déverse tout ce qui me va, tout ce qui me passe par la tête, même des méchancetés, même tout ce qui tourne dans ma tête, en fait. Et puis, je termine avec des intentions pour la journée, avec des bonnes intentions et comment est-ce que la journée, je voudrais qu'elle soit, en fait. Comment je peux rendre ma journée belle avec mes enfants et ce que je peux faire.
C'est bien, tu as Voilà. le droit. C'est bien et c'est intéressant de se dire qu'on a envie de faire sortir les choses qui sont aussi mauvaises de sa tête et de les mettre sur le papier pour ne pas les garder en soi. C'est une C'est bonne. ça. J'ai lu justement un livre de Julia Cameron sur la Mhm. créativité. Et c'est de là qu'il y a aussi une formation que j'ai pu suivre et qui m'a aidé justement à avoir cette pratique vraiment qui est comme une douche. Comme on fait de la douche De physique laver. le matin, mais le mental, on fait pas. En fait, c'est une hygiène pour le mental, en fait. Ah oui, Donc, très bien. tout ce qu'on n'a pas envie de dire à nos enfants, à notre conjoint et tout, parce que voilà, on le met, on le couche sur la feuille et puis on la déchire parce que ça, il faut pas que ça reste. Très bien, très bien, très bien. Merci. Merci, Sarah. Voilà. Oui, Aline. Alors, moi, j'ai un rituel le matin, j'ouvre toujours les volets dans le même sens, en fait. Je fais toujours la même chose. Et surtout, avant de commencer la journée, je vais ranger, en fait. Je vais ranger tout ce qui n'est pas à sa place chez moi. Et surtout, je vais prendre mon petit déjeuner en disant elle à table. Voilà, c'est hyper important de Ok. savoir ce qui va se passer culinairement parlant au courant de la journée, voire de la semaine. Ok, merci, merci beaucoup, Aline. Super. Oui, Eve. Alors moi, j'ai un shoot un peu différé. C'est-à-dire que au réveil, j'ai pas tout le temps le même réveil selon que je me réveille seule ou pas. Parce que mon mari, parfois, est en déplacement, mais souvent, il est là. Quand il est là, il est bien là. Alors, tu peux pas faire ton beau bien bon tranquille. C'est pas possible. Donc, je commence souvent par du bien avec mon mari. Ensuite, je descends, je chausse mes baskets, je prends mon chien et c'est là que je vais faire mon shoot de beau parce que quand je sors mon chien, je vais spécifiquement dans un parc où les arbres sont tellement gros qu'ils ont au moins 200, peut-être 300, enfin, ils sont vraiment très anciens. Il y a vraiment des très beaux arbres, qui m'inspirent beaucoup de puissance et c'est là où je vais faire mes petits rituels. Donc, s'il y a des sentiments à accueillir, je les accueille. S'il y a un petit peu de méditation à faire, je fais ma petite méditation. J'observe le beau. Je fais ma gratitude. Je fais aussi mes appels aux étoiles. Hein. Bon, on prie ce qu'on veut. Ben, moi, je prie les étoiles, les dieux de l'Olympe. Et enfin, voilà, je prends mon chien dans les bras aussi, parce que mon chien, il est très accueillant, mais quand il t'accueille, en fait, il te grimpe dessus. Donc là, une fois qu'il a couru dans le bois, il est plus calme. C'est moi qui lui demande de venir faire le câlin. Il est bien meilleur que quand c'est lui qui me l'impose. Voilà. Et c'est mon shoot est quasiment identique. Il y a une petite routine d'instaurer. Et voilà. Et quand j'ai fini mon beau, comme ça, je viens. Alors, j'ai cette sensation aussi d'avoir bien fait mon petit nettoyage. Super. Voilà. Super, merci. Merci pour ces partages du matin. J'ai oublié de dire, moi, que je laissais toujours aussi un temps à la spiritualité. Et je trouve que c'est extrêmement important de la laisser s'exprimer, quelle que soit sa manière. Et je tiens aussi à le dire parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, la spiritualité, mais chacun peut l'exprimer à sa manière. Et le beau bien bon, je trouve que c'est aussi dans le beau, il y a la force spiritualité. Et chacun peut l'exprimer à sa manière. Je ne suis pas du tout fermée aux diverses religions, philosophies, manières d'exprimer sa spiritualité. Et ce que je vous proposerais d'ailleurs, quand on continuera à parler de spiritualité, c'est de bien utiliser le mot spiritualité pour qu'on puisse tous parler le même langage, mais chacun peut l'exprimer à sa manière. Et c'est complètement OK pour moi. Et puis ensuite, on a dans la journée comment on fait vivre le beau, le bien et le bon dans la journée. Puis ensuite, on ira vers la soirée. Je sais que ça avance assez vite le temps. Donc, on va le découper en matin, journée et soir. Et dans la journée, comment je fais? Ben, je capte. Je pense que j'ai des antennes qui se sont formées au fur et à mesure de la pratique du beau bien bon. On finit par avoir des antennes qui poussent et qui nous permettent de pouvoir capter le beau là où il est là et là où il est, même là où il se présente. Et ma conviction profonde est qu'il existe partout. C'est-à-dire qu'en toute chose, il y a du beau. Alors évidemment, le beau le plus accessible pour moi, c'est celui de la nature, parce que je trouve que la nature est tellement merveilleuse. C'est pour moi l'expression de la vie, et la vie est probablement ce que j'admire le plus. Et donc c'est une belle expression de la vie, mais même toute personne a du beau, du bien, du bon en soi. Donc chaque rencontre pour moi est, je trouve, la possibilité de pouvoir explorer avec curiosité quelle est cette personne. Je pars aussi du principe que tout le monde naît en ayant cette magie de l'innocence
Le bébé naît comme ça, et puis ensuite on va avoir l'environnement qui va façonner les gens. Puis cet environnement peut apporter de la souffrance, chacun ensuite va se défendre contre cette souffrance, mais j'aime regarder les gens avec cette impulsion initiale de vie qui est celle du beau, du bien, du bon, de la vie simplement. Tout le monde est gentil. Et donc ensuite, la vie peut être difficile, mais il y a forcément cette part de gentil qui est là. Et j'aime parler à ce qu'il y a de beau, de bien et de bon dans les gens. Et puis, j'essaie de faire vivre mes valeurs aussi. Ça, c'est ma façon de vivre le bien et d'être en résonance avec les autres. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire de parler à ce qu'il y a de meilleur en chacun. Je crois qu'il y a du meilleur en chacun et c'est vraiment ce à quoi j'essaie de parler quand je suis face à quelqu'un, y compris face à quelqu'un qui est agressif. Derrière l'agressivité, il y a avant tout de la souffrance. Et on peut avoir de la compassion pour cette souffrance et permettre quand même à l'autre, tout en respectant ses propres limites, attention, hein. Il y a bien des choses que je n'accepte pas et auquel cas, ben, je m'en vais, je dis non. Mais en tout cas, être à l'écoute de ça. Stéphanie? Au fil de la journée, alors le beau, il se manifeste en permanence. J'ai les sens, je suis hypersensible et ça veut dire ça. Les sens sont là et de toute façon, tout est sujet à potentiel émerveillement. Le bon est assez facile chez moi, même en ligne. Ce qui va me demander plus d'attention, et c'est classique, c'est tout ce qui tourne autour du bien. Et si je suis venue passer du temps seule ici aussi, c'est aussi pour ça, pour exercer mon bien pendant quelques temps, pour doper ce bien dont j'ai besoin pour équilibrer le beau bien bon. On parle souvent des trois, du beau, du bien, du bon. Avec le temps, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'équilibre des trois. Et la journée me permet de mettre vraiment ça en lumière. Alors, ça me demande de la concentration, du temps et avec ce que j'ai vécu, c'est ce sur quoi je dois travailler. Et ça tombe justement bien. Donc, en ce moment, je me concentre vraiment sur tout ce qui peut être faire les choses en conscience. Merci Stéphanie. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, je crois que ce qui est important pour moi dans la journée, c'est la rencontre. En fait, c'est vrai que c'est important. Je trouve que, on a parlé d'émerveillement, de gratitude. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on peut dire, oui, depuis que j'ai rencontré la CNV, Sève, et puis toi, par la même occasion, grâce à ça, c'est-à-dire que pour moi, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes et ça m'a permis aussi, quand il y a de prendre conscience aussi, dans ma journée, qu'il peut avoir pas forcément toujours, heureusement, des tempêtes émotionnelles, mais ça arrive. Et s'apercevoir qu'il y a autour de moi des gens qui me tendent la main, souvent des synchronicités, on en a vécu ici avec vous. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, donc cette capacité que ça a développé en moi, justement de poser le regard sur des choses vraiment auxquelles je ne portais pas forcément mon attention, des fleurs, justement, toutes ces choses-là. Et puis bon, moi, mon truc, c'est les enfants. Je crois que vraiment ça. Et alors, depuis que je suis devenue grand-mère cette année, c'est encore plus. Mais c'est vrai que quand je vais dans la rue, il y a toujours une connexion qui se fait avec les enfants. Et du coup, ça me dope. Je crois qu'il doit y avoir à chaque fois beaucoup de doses qui se. Oui, ça te ressource. Ouais, exactement. Ça me nourrit énormément. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut avoir un public particulier qui nous apporte énormément d'énergie. Et quand on est dans la relation à l'autre, il peut y avoir des relations qui prennent beaucoup d'énergie, puis il peut y avoir des relations qui nous apportent énormément d'énergie. Et c'est important de trouver ces relations qui nous permettent de pouvoir retrouver de l'énergie tout en faisant attention de ne pas trop prendre à l'autre. Ça, c'est aussi une
Oui. Le mot limite que tu as posé, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire Oui, parce c'est que important. j'étais beaucoup dans l'hypersensibilité et dans parfois souvent sauveur satisfacteur, etc. Avec les enfants, il n'y a pas il y a pas ça parce qu'il y a effectivement beaucoup de gratuité et j'ai remarqué aussi que non seulement effectivement, enfin, que si ça me ressource, c'est parce que quelque part aussi je leur apporte des choses. Il y a vraiment une connexion qui se fait. Et ça, c'est magique. Bon, alors, c'est pas pour rien que j'étais enseignante, mais parfois, Absolument, merci, merci Anne-Christine. Oui, Patricia. Ben moi, quand je suis enfermée dans quatre murs au bureau, spontanément, sans même le vouloir, quoi. J'ai toujours un stylo à la main et j'ai toujours un papier blanc et je vais tracer des lignes et ça va sans réfléchir, je vais tracer des lignes, des ronds, des spirales et ça va faire la démarche du beau, du bien et du bon parce que souvent je partage, ah oui, je suis même surprise du résultat que ça fait puisque je suis au téléphone. Enfin, je fais ça, pas que ça. Je fais d'autres choses aussi et donc je suis surprise de ce que je peux réaliser à l'aide de ça et ça m'aide. C'est comme une méditation, j'ai envie de dire, mais en faisant aussi autre chose. Voilà. Merci, merci. Oui, Ève. Alors, j'en avais déjà parlé. En parallèle de la pratique du beau bien bon, j'ai adhéré à une autre philosophie entre guillemets qui s'appelle Change ma vie. Je l'en avais déjà parlé de Clotilde Dussolier. Et évidemment, j'ai pris de ces petites choses à elle. Et notamment, tout n'est pas forcément plaisant, mais quand on commence par le dire, j'aime ma vie parce que, j'aime ma vie parce que j'ai un lave-vaisselle, je le vis avec beaucoup plus de plaisir que que quand faut que je vide le lave-vaisselle. Donc j'aime ma vie sur le fait de pouvoir vider mon lave-vaisselle parce que si j'en avais pas, ça serait bien pire. Et puis s'il est plein, c'est parce que j'ai une famille. J'aime ma vie parce que j'ai une famille. J'aime ma vie parce que j'ai fait ça avec ce client-là et l'instant il a été super sympa. J'aime ma vie parce que j'ai maintenant fait ce qu'il faut pour avoir un travail qui est vraiment en connexion avec mes valeurs. Voilà. Et en fait, c'est peut-être comme d'autres, l'extase devant le beau, elle est très facile. Le bon aussi, avec les clients ou avec autrui, il est assez facile. Le bien, je le fais aussi, mais je pense que le gros souci que j'avais, c'était d'observer tout ce que j'avais de positif. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas conscient de la chance qu'on a et c'est vraiment le regard qu'on peut avoir sur les choses, sur notre qualité de vie parce que il est toujours plus facile de voir en creux qu'en relief, voilà. Et donc j'ai adopté le j'aime ma vie et dans le j'aime ma vie m'apporte énormément de beau, de bien et de bon. Il y a beaucoup d'aller-retour en fait entre les deux et aussi j'ai appris à observer le beau bien bon dans la difficulté par toujours ces mêmes pratiques, c'est célébrer ses victoires. Donc quand il est très difficile quand on est dans les passages difficiles, dans les moments finalement pas confortables, faut surtout pas oublier quand on a fait quelques petits pas de les célébrer, il faut surtout pas voilà et depuis là c'est tout récent. J'écris moi aussi très régulièrement, je fais des pages étoiles, c'est les pages victoires. Et en fait, quand on souligne ces victoires, finalement, on voit beaucoup plus comme on avance et on peut beaucoup plus savourer il y a le beau bien bon dans tout ça, parce que évidemment, quand on le pratique tout le temps et c'est là où on arrive à l'observer dans la difficulté, dans la célébration des victoires. Donc voilà, c'est deux choses, le j'aime ma vie et la célébration des victoires qui, je pense, aujourd'hui me font vraiment bénéficier du beau, du bien et du bon. Oui, c'est intéressant parce que j'en parlais ce week-end avec un ami qui se plaignait parce qu'il y avait du monde sur la route. Et en même temps, les routes ne sont construites que parce qu'il y a du monde. Si on était seul, il n'y aurait pas de route. Et donc, on a besoin des autres. C'est de la même manière, la boulangerie existe parce qu'il y a suffisamment de monde pour que le boulanger puisse vivre de cette activité. Sinon, il n'y aurait pas de boulangerie et on pense souvent à son propre plaisir, mais c'est vrai que les choses sont aussi là grâce au collectif. C'est important
J'avais un prof de grec qui nous a emmenés en Grèce et il nous y avait emmenés en train et en bateau. Donc Mm. depuis l'est de la France, hein. J'habitais déjà dans l'est, depuis Verdun, pour être précis. Et en fait, il disait, mais parce que ça se mérite et parce que finalement, vous allez l'attendre dans le train, vous allez l'attendre dans le bateau, etc. Et quand vous allez y être, vous allez savourer. Et il faut pas oublier de savourer le voyage qui nous mène au... Voilà. L'essentiel du plaisir consiste dans l'attente de ce plaisir. Oui, ou alors savourer le voyage qui mène au plaisir. Des fois, si justement, quand quelque chose est difficile à réaliser, tu arrives à savourer les étapes de sa réalisation, ça ne retire rien au plaisir du final, mais au moins, tu as bien vécu en attendant. Et je vais finir juste parce qu'on a parlé aussi de rester modéré, etc. Sur le temple de Delphes, c'est écrit Meden Hagan, ça veut dire rien de trop. La philosophie grecque, c'est ça, c'est rien de trop. Et c'est tellement, tellement nécessaire encore aujourd'hui, le rien de trop. Merci, merci beaucoup. Et puis alors, on va terminer par la... Ah oui, Stéphanie, tu voulais dire Je quelque voulais chose? juste faire un petit clin d'œil en latin, c'est Nequid nimis et c'est la devise de Nîmes. Nequid nimis, jamais rien de trop. Merci. Et on va terminer d'où cette journée, la journée beau bien bon. Comment la terminez-vous? Alors, bon, moi particulièrement, quand j'ai la possibilité, j'aime pouvoir regarder le coucher de soleil, mais autant vous dire que quand on est en ville, c'est un peu plus compliqué, mais quand je suis à l'extérieur, j'adore ça. Sinon, alors, ouais, je suis une fan de mon lit et donc j'adore dormir. Et ma mère m'avait dit quelque chose qui était génial, je pense, c'est quand j'étais petite, elle me disait, qu'est-ce qu'on est bien dans son lit? Et donc, chaque fois que je me couche, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est bien dans son lit? Et effectivement, on est bien dans le lit et je termine toujours ma journée par, alors, repenser aux merveilles qui sont arrivées dans ma journée et puis avoir une pensée pour ceux que j'aime. Je termine toujours, toujours, toujours ma journée par avoir une pensée pour ceux que j'aime. Et ça me permet de pouvoir m'endormir probablement 1 minute après et puis faire une nuit absolument formidable. Mais j'ai toujours une pensée, j'envoie des bonnes ondes à ceux que j'aime. Voilà comment je termine ma journée. À vous, Stéphanie. Moi, je termine ma journée. Alors, j'adore aussi être dans mon lit, hein. Je trouve qu'on est quand même drôlement bien quand on a passé une bonne journée, pouvoir juste profiter d'un bon lit douillet. Là, je suis toujours pleine de gratitude, du confort dont on peut profiter. On a de la chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance. Et en ce moment, depuis mon opération et depuis que ça tire un peu, je fais beaucoup de relaxation le soir et je me connecte à mon corps et je l'invite à se détendre et c'est juste magique parce que ça marche, que je passe une bonne nuit. Et sinon, la routine que j'ai toujours, c'est vraiment de repasser euh, un moment, enfin, un beau, un bien et un bon. C'est vraiment quelque chose que je fais, c'est presque automatique. J'enlève le presque. C'est automatique, je crois que j'y pense pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne chaque soir et qui me permet d'avoir une chouette nuit. Voilà. Merci Stéphanie. Merci à vous. Je, j'ai l'impression que je cueille, c'est-à-dire que je pense pas forcément, je pense au moment de la journée, et puis il y a des flashs, et cela c'est comme s'il y avait des fleurs que que je vais cueillir et qui vont être le bon que je vais pouvoir m'offrir ou offrir aux autres. Voilà. Merci. Oui, Ève. Alors, je m'aperçois que je suis pas douée pour le beau bien bon au moment du coucher. Voilà. Donc, moi, je vais plutôt parler de la soirée. En fait, quand j'ai fini ma journée de travail, de promenade de chien, j'adore me rafraîchir, me changer, me mettre à l'aise. Et en général, on mange ou en famille quand on est 5, ou on s'installe avec mon mari canapé télé quand on est 2. Mais c'est à chaque fois, là maintenant, c'est bon, on relâche. Il n'y a plus le masque de la journée. Il n'y a plus ouais, enfin, la tension. Je peux pas dire que je me sens tendue dans la journée, mais il y a vraiment un relâchement. Bon, par contre, au moment du coucher, j'ai plutôt tendance à écouter des podcasts ou des livres audio, des choses comme ça. Et je me dis, en fait, là, tu fais pas ta connexion et tu fais pas ton... Voilà. Il y a peut-être des petites choses à retravailler. Je reverrai ma copie pour la rentrée.
Merci Eve. Oui, qui veut prendre la suite? Oui, Anne-Christine. Ça réfléchit, hein. Effectivement, moi, je suis un peu comme Ève. Je m'aperçois que, enfin, de toute façon, moi, je suis très, je l'ai déjà dit, très routine parce que je pense que quelque part, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Euh, donc, ça m'apaise et ça me permet de partir. Bon, je suis quelqu'un qui rêve énormément et du coup, il y a toujours un petit peu d'appréhension quand même pour le soir parce que on parle de rêves, mais enfin, en général, les rêves, c'est pas toujours des rêves, c'est pas Oui, toujours. je ne sais pas où tes rêves vont t'emmener. Voilà, enfin, je me dis que ça permettra peut-être justement de sortir des tensions ou des choses comme ça, mais bon, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Mais bon, je suis toujours quand même épatée par le fait que justement on s'endorme et qu'on se lâche. Et il y a un peu à la fois d'émerveillement puis d'incertitude. Donc, on en revient toujours à la sécurité. D'accord. Oui. Ce que je vais traverser. Alors, je sais pas si c'est beau, si c'est bien, si c'est bon. J'ai essayé les kiffs pendant un temps de la journée, mais bon, c'est pas venu en automatique. Ok, ok. Merci Anne-Christine. Oui, Aline. Alors moi j'ai un rituel bon, qui est pas forcément top, c'est que avant quelques minutes avant de me coucher en fait je fais un tour des réseaux et notamment d'Instagram et en fait je regarde des trucs drôles en fait. Soit c'est des sketchs. Alors des fois les algorithmes me font tomber soit sur Florence Foresti ou alors sur des je sais pas pourquoi sur des bulldogs qui font des trucs un peu drôles et voilà c'est pas génial mais du coup en fait ça me fait beaucoup rire et je me dis que finalement bah ça libère en fait voilà ça libère des tensions. Et bah après, quand je vais me coucher, bon, voilà, j'ai besoin de lire, même si c'est 3 lignes. Hein, faut que je prenne mon bouquin, faut que je lise. Alors des fois, je lis 3 lignes et puis je me souviens pas de ce que j'ai lu, donc faut que je recommence le lendemain. Mais voilà, donc voilà, c'est des rituels un peu drôles. Et puis après, comme toi, Elisabeth, moi, je me connecte et je me connecte. Alors généralement, je me connecte à mon fils en fait, qui est pas très loin, et je me demande ce qu'il est en train de fabriquer parce que je sais très bien qu'il se couche pas du tout à la même heure que la mienne. Et voilà. Et donc du coup, je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis des fois, je tente un petit message quand même en disant bon, j'espère que tu es couché. Voilà. Mais bon, voilà, ça, en fait, je me rends compte que je fais ça un petit peu de manière automatique et voilà. Et maintenant, en y repensant, ça me fait beaucoup rire. Oui, j'en vois aussi. Les premières pensées sont toujours pour mes enfants aussi. Ouais. Merci Aline. Oui, Sarah. Oui, alors moi en fait j'ai aussi enfin, l'écriture toujours. Enfin, il y a un moment j'ai écrivé 10 choses pour lesquelles je dis merci. Et puis après pour le moment en fait je le fais pas vraiment mais je le fais dans mes pensées et j'essaye justement que les 5 dernières minutes avant de m'endormir, de plutôt partir sur des trucs positifs pour dormir et emmener avec moi ces pensées-là qui vont infuser dans la nuit. Et aussi le matin, aussi parce que voilà, c'est pas toujours facile, mais j'essaye toujours de rester focus sur les 5 premières minutes, enfin, c'est les 5 dernières minutes avant de s'endormir et les 5 premières minutes avant de se lever, de rester focus sur ce que je veux, non sur ce que je veux pas. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Moi, j'ai envie de partager que quand je me connecte au beau bien bon, ça me nourrit et du coup, je vais moins vers l'alimentation. Ça crée quelque chose qui fait que je me sens nourrie de ça et du coup, j'arrive pas à trouver le mot, mais je vais moins vers l'alimentation. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est important effectivement de se sentir nourri par ça. Et alors, je pense que c'est effectivement une dimension extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on est dans cette dimension du beau, du bien et du bon au quotidien, c'est important de commencer dès le matin pour donner cette énergie, puis ensuite de le vivre au fil de la journée avec ce que va nous apporter la journée. La journée peut nous apporter des événements extrêmement positifs et c'est bien de les renforcer avec le beau, bien, bon. Et quand la journée nous apporte des événements qui sont désagréables, ben, c'est important d'être à l'écoute de ses propres besoins dans ce moment-là. Et probablement le beau, le bien, le bon pourront nous apporter des pistes pour pouvoir traverser ces moments avec davantage d'authenticité et puis en étant à l'écoute de ses besoins. Est-ce que j'ai plutôt besoin de beau pour pouvoir traverser ce que j'ai à traverser? Est-ce que j'ai plutôt besoin de bien
pour pouvoir le faire. Donc cette dimension d'alignement à soi, est-ce que le beau, c'est la motivation, c'est cet objectif, ce qui nous met en mouvement. Le bien, c'est l'alignement à soi, et le bon, c'est les autres. Cette résonance avec les autres. Même, j'aime parler de cette résonance à un autrui, qu'on pourrait appeler autrui universel, d'ailleurs, certains l'appellent comme ça. Et cet autrui universel, eh bien, ça peut être des gens, mais ça peut être aussi la nature, ça peut être des animaux autour de soi, ça peut être son animal de compagnie, ça peut être des plantes, ça peut être simplement l'air qu'on respire. N'oubliez pas que je travaille beaucoup avec le microbiote. Quand on travaille le microbiote, on se rend compte qu'on héberge en soi des éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, ce sont des bactéries qui vivent en nous et on vit grâce à elles aussi. Et c'est absolument extraordinaire de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que même en nous, on a cette résonance qui est là avec le monde extérieur, et cette résonance, elle est vraiment extrêmement utile. Elle n'est pas utile, elle est vitale. Elle est vitale. Donc, entretenons cette résonance, faisons résonner notre corps avec justement les bonnes bactéries de l'extérieur, mais aussi les moins bonnes, parce qu'il y en a, mais notre corps est pourvu d'un système qui nous permet de nous défendre contre ça. Donc, on a en soi ces fameuses ressources qui nous permettent de nous défendre contre l'extérieur, qui nous permettent de puiser dans ce qu'on a pour pouvoir traverser ces moments-là et continuer notre vie, continuer cette grande aventure qu'est la vie. Sarah nous dit, voilà, j'ai une pierre de gratitude. Quand je n'écris pas, je la prends dans mes mains et je remercie pour au moins 3 belles choses vécues ce jour. La pierre est comme un rappel, car elle est à côté de mon lit. Alors ça, c'est une bonne idée aussi d'avoir à côté de son lit. Alors, des éléments ou avec soi des éléments qui nous permettent de penser à ça. Au fur et à mesure, quand on a l'habitude de pratiquer le beau bien bon, on y pense tout seul. Et donc ça vient, hop. Mais parfois, ça ne vient pas systématiquement. Et donc ça peut être utile d'avoir un petit élément. Je donnais pendant un moment le badge beau bien bon. Et donc ceux qui l'ont, je disais, mettez-le dans votre sac. Et quand vous le voyez, alors faites apparaître, parce que ça c'est assez magique, le beau apparaît partout. C'est-à-dire qu'on peut se dire à un moment, je me stoppe là. Qu'est-ce qui est absolument merveilleux autour de moi? Il y a du merveilleux autour de soi. À tout moment, il y a du merveilleux autour de soi. Et s'il n'y en a pas autour de soi, si on le capte pas autour de soi, on a juste à se regarder soi et voir à quel point la vie en soi est absolument merveilleuse et que chaque respiration, c'est un miracle de la nature. Quand on voit ce que fait simplement chaque respiration, quand on voit ce que fait une gorgée d'eau dans notre corps, pour travailler en micronutrition, j'ai dû me remettre dans de la biochimie et là, on se rend compte à quel point la vie est un phénomène absolument incroyable. Et donc, célébrons la vie qui est en soi, célébrons la vie qui a tout autour de soi. C'est juste, voilà, magnifique. Bah, vous êtes aussi magnifique parce que merci. C'est la 3e année. On termine cette 3e saison. Alors, même si on a à peu près une demi-année de podcast d'enregistrer, on vit quand même ça ensemble depuis plusieurs saisons et à chaque fois, je ressors nourrie. Vraiment, je vous remercie pour ça. Je ne sais pas ce que vous allez emporter de cette séance Beau Bien Bon avec vous cet été, mais moi, j'emporte avec moi tout ce temps de partage. Je n'oublierai pas de réécouter ces moments de Beau Bien Bon quand j'en aurai besoin. Aussi parce que ce groupe, c'est un groupe de partage. Et je trouve le partage tellement merveilleux que je vous en remercie. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, en général, quand on se sépare, on dit les mots qui nous ont frappés. Alors moi, c'est le mot échange. Donc, tu Oui. viens de parler justement au niveau du microbiote peut-être, mais en tout cas, à notre niveau, effectivement, échange et partage. Voilà, effectivement, c'est rassurant aussi. On en revient de savoir qu'on peut se référer à nos podcasts aussi, que c'est pas s'il y a un petit coup, on a besoin de reprendre une bouchée ou une petite bouffée, ce sera là. Et voilà, merci. Oui, Sophie, merci Anne-Christine. Moi, je dirais que ces moments d'échange et de partage, ils sont toujours remplis de bienveillance. Et pour moi, c'est vraiment comme des chauds doudous. C'est des vrais petits câlins, voilà, des câlins de chauds doudous. Merci beaucoup, Sophie. Quand je t'ai vu faire le geste, Sophie, c'est le mot qui m'est venu, c'est chaud doudou. Chaud doudou. Merci. Oui, Sylvie. Voilà, je voulais remercier l'ensemble du groupe pour les échanges qui effectivement sont extrêmement riches et généreux. On sent qu'il y a vraiment une volonté de partage désintéressée totale et au contraire pour aider l'autre. Et bon, c'est un peu ce qui m'anime, hein, créer du lien. Donc voilà, ça répondait tout à fait. Et Anne-Christine, je te remercie de m'avoir invitée.
ce matin. Donc là, j'ai un peu la position du candidat puisque je connaissais pas du tout votre groupe, ni les objectifs, ni rien. Elle m'a juste envoyé le lien, elle m'a dit ça te plaira, tu verras. Effectivement, c'est très chouette, quoi. Et je pense que ça peut effectivement aider énormément de personnes qui sont dans le noir. Je pense notamment à ma maman qui voit tout en noir depuis des années et j'ai beaucoup de peine à la tirer de tout cela, de lui montrer l'émerveillement qu'on peut avoir effectivement chaque matin et en continu dans la vie. Mais ça, c'est en quelque sorte une grâce que j'ai depuis toute petite. Spontanément, je vais m'émerveiller de ce que je découvre de la vie en moi et de la vie autour de moi. Donc, je peux dire que cette grâce-là, c'est une chance extrême et extraordinaire. Et je ne comprends pas pourquoi ma maman ne l'a pas. Donc là, actuellement, je fais un gros, gros travail. Et je me dis que peut-être ça pourrait l'aider de faire partie d'un groupe de ce genre, ne serait-ce que pour briser la solitude qui l'écrase. Et je pense que c'est ça aussi qui est très, très difficile actuellement. Il y a énormément de gens qui se débattent dans une espèce de toile d'araignée de solitude. Et quelque part, ça assombrit le quotidien, quoi. Ce Donc, groupe est ouvert, oui, ce groupe est ouvert. Merci beaucoup Sylvie de le rappeler. Merci Anne-Christine d'avoir convié Sylvie. Ce groupe est ouvert, effectivement, c'est un groupe généreux. Et derrière le noir, il y a souvent de la souffrance, comme je le disais. Et c'est le remède à la souffrance et bien souvent l'amour. Hein, c'est et la voilà. de l'autre. Mm. Après, j'imagine aussi que certains, ceux qui nous écoutent, qui sont dans beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, peuvent se dire, ouh là là, c'est très très éloigné de ce que je vis. Mais ce que j'invite vraiment les gens, c'est à écouter, réécouter, faire un tout petit pas. Sophie, ici, qui est là, vraiment spécialiste de ça, le plus petit pas possible Oui. est déjà énorme. Et rien que ce tout petit pas, le plus petit pas possible, je vous invite à le faire. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous toutes. Merci. Sarah, oui. Alors, moi, en fait, je pars avec la joie aussi. Je suis contente aussi de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et je suis, en fait, merci à Elisabeth, à toi aussi d'avoir créé cet espace. Parce que c'est vrai qu'on se sent vraiment à l'aise d'intervenir, de dire nos pensées sans jugement, dans la bienveillance. Et ça, j'adore. Merci beaucoup. Je vais Mm. passer la parole à Eve. Tu as parlé, Elisabeth, tout à l'heure de certaines personnes auprès desquelles on va se ressourcer. Et ben pour moi, le podcast, puisqu'il est maintenant enregistré, c'est la ressource. En fait, quand on a un petit coup de mou ou quand il y a une petite chose, eh ben on a cette ressource-là. Il est là tout le temps et on sait qu'on l'a et qu'on peut à tout moment se replonger dedans s'il y a besoin. Merci beaucoup, Eve. Oui, Patricia. Ben moi, merci à toi, Elisabeth. Et puis, c'est vrai que je n'avais pas pensé au podcast. J'arrive pas à le dire. Podcast. Ben, vous avez compris. Et effectivement, ouais, j'y pense pas toujours. Ouais, merci parce que je vais m'en servir. Et puis choisir le sujet aussi en fonction de ce que j'ai envie de ce que je suis sur le moment, quoi. Merci beaucoup, Patricia. Je vais laisser le dernier mot pour Stéphanie qui, pendant longtemps, m'a soutenue pour organiser ces séances Beau Bien Vent. Donc, c'est aussi mérité. Vas-y, Stéphanie. Merci Elisabeth. Mais le mot de la fin, je vais le dire une fois, mais je le redirai vraiment à la fin, c'est force. Vous le mettez au pluriel ou pas, comme vous voulez. Je voudrais juste prendre une petite minute pour rappeler l'origine du thé Beau Bien Bon. C'est vraiment parti d'une envie d'Elisabeth de partager des éléments positifs à la suite du confinement, du premier confinement, parce qu'elle était sollicitée et qu'elle se rendait compte qu'il y avait vraiment une coupure, une fracture dans le mode de fonctionnement des gens. Le Beau Bien Bon, enfin le thé Beau Bien Bon est venu de cette réflexion-là. Et pour moi, donc je vais redire ce mot de la fin, c'est vraiment une force sur laquelle ou lesquelles s'appuyer. Le podcast, c'est bien. J'invite cependant aussi les gens qui nous écoutent et qui ne font que nous écouter à essayer de participer et à expérimenter le beau bien bon. Donc le beau, c'est l'émerveillement par les 5 sens. Le bien, c'est porter de l'attention à ce qu'on fait. Et le bon, c'est le partage, c'est la bonté. Je vous invite vraiment à expérimenter ces trois dimensions qui sont simples mais et puissants. C'est vraiment une force qui est en chacun de nous
Et profiter de l'été pour se plonger dans le beau bien bon, c'est la meilleure des choses qui soit. Et ne pas oublier qu'il n'y a pas de surdosage possible. C'est la pharmacienne qui parle. Merci beaucoup, Sophie. Effectivement, c'est extrêmement important de dire. Je vais vous souhaiter un bel et bien bon été à tous et à toutes. Et encore une fois, beaucoup de gratitude, d'émerveillement et merci de faire vivre aussi ces valeurs. Tout est là aussi, hein, grâce à vous dans ce moment beau bien bon. Merci, très bel été à tous. Bel été. Bel été à toutes. Bel Merci. été. Merci. Bel été à tous. C'est justement à la Merci. rentrée. Hein. Et oui, à la rentrée, absolument, absolument. Très bel été à tous à la rentrée. Au revoir. Au revoir.